Salut tout le monde, bienvenue sur notre 5e tutoriel dédié à WordPress. Aujourd'hui, on va essayer d'améliorer un peu notre page de présentation. Alors, pour cela, on va dans page présentation et désactiver. Alors, pour ce faire, on y va dans Setting et puis page title. Ouais. On va ajouter une phrase de présentation. Bienvenue sur notre plateforme de la ligne. Sur ce site, des services afin de vous aider. Afin de vous aider, oui, à réussir dans le monde du numérique. Voilà. Bon, c'est pas très, c'est juste une image qu'on essaie de montrer. On va cliquer sur un mettre à jour. Et si on va essayer de dupliquer, c'est parti. On va l'ouvrir dans un autre onglet. Parfait. Comme ça sera notre page d'exemple. On la met à jour. On vient sur présentation. Et voici la page de présentation s'est affichée ici. Et du coup, nous souhaitons ajouter une image. Si nous souhaitons ajouter une image, on vient toujours dans page de présentation et puis ajouter une image. Parfait. Et puis téléverse. Alors, attention aussi concernant les images, il y a des images qui ont des droits d'auteur. J'ai essayé de prendre une image qui est libre de droit. Alors, pour trouver des images libres de droit, je vous conseille ici Pexel. Ce n'est pas la seule, bien évidemment, mais il fait partie des sites qui proposent des images dont la licence est gratuite. Alors, vous pouvez trouver plusieurs idées ici. Alors, également, pareil aussi pour les vidéos que pour les photos. Et du coup, on va essayer un peu d'ajuster notre image. C'est-à-dire, on fait d'abord, ça c'est le format ordinateur. On met le format téléphone pour voir, parce que la plupart de nos utilisateurs peut-être possèdent des Android ou des iPhones. Alors, si nous avons regardé ici, on a constaté que l'image est parfaitement cadrée. Et du coup, on va la mettre à jour. Et on revient sur notre page d'observation. On actualise la page. Et vous venez de le voir, bien évidemment, la page s'est affichée. Alors, on va ajouter deuxièmement une politique de confidentialité parce que c'est obligatoire pour tous les sites Internet. Bon, ici, c'est juste, on fait une démo, mais il y a plusieurs sites pour vous aider à rédiger une politique de confidentialité. Alors, on a la Webose qui est, bien évidemment, vous tapez sur Google la Webose et vous tombez sur celui-là. Il propose des forfaits également. On a la Webose et ce n'est pas la seule également. On a aussi Ubenda. Ubenda. Alors, vous venez également dans Ubenda. Donc, comme vous venez de voir ici, site officiel de politique de confidentialité. Et ils vous redisent une politique qui est conforme au règlement général de la protection des données. Et du coup, on va cliquer ici, on va écrire ici politique de confidentialité. Confidentialité. Parfait, et puis on publie. Alors, si nous venons ici, vous devez savoir que rien ne devrait s'afficher. Oui, et c'est le cas. C'est-à-dire notre politique de confidentialité, on ne la voit pas parce que on n'a pas ajouté au menu ni également au sous-page. Alors, pour que nous puissions voir, je préfère ici mettre notre politique de confidentialité en dessous, c'est-à-dire dans le footer. Et pour ce faire, donc on vient dans apparence et puis on y va dans personnaliser et puis on clique sur
menu, et puis dans menu secondaire, donc on va privilégier une page de politique de confidentialité. On va ajouter ici politique de confidentialité, alors qui est actuellement au footer. Politique de confidentialité. Parfait. Et puis, on va cliquer sur publier. Et une fois qu'on publie, on revient ici au départ, et puis on met à jour le site. Et la page politique de confidentialité est apparue ici, comme vous venez de le voir. Si vous cliquez, vous venez sur la page politique de confidentialité. Puis, comme vous venez de le voir, notre page politique de confidentialité se trouve ici à ce niveau. Et pour le faire, pour ajouter une politique de confidentialité, au niveau du pied de page, vous allez dans Apparence, et une fois dans Apparence, vous cliquez sur Menu, vous allez cliquer sur Personnaliser, et une fois que ceci a été réalisé, vous venez dans Menu, et vous essayerez de voir si vous avez un menu. Alors, le premier menu, c'est le menu principal, et le deuxième, c'est le menu secondaire qu'on va... Le deuxième, c'est le menu secondaire, et qu'on va attribuer au footer. Alors, dans le menu secondaire, c'est créer un menu. On va vous montrer une deuxième fois. Pour créer un menu, on clique sur créer un menu. Troisième menu. Et puis on clique sur cliquer. Alors, on peut ajouter soit au footer, c'est-à-dire le pied des pages. On peut également l'afficher comme le menu principal. Cliquez sur suivant. Une fois et vous cliquez sur suivant. Et suivant, du coup, le menu tertiaire, vous pouvez ajouter des éléments à partir de là. Vous cliquez sur ajouter des éléments. Si nous souhaitons, on peut ajouter tout ça. Tac, tac, tac. Et puis ainsi de suite. Et si nous voulons que la présentation soit en sous-page de la page bloc, on fait comme ça. On clique sur la souris. Et puis, on glisse un tout petit peu. Et voilà, c'est parfait. Et si nous souhaitons également que présentation, politique de confidentialité soit une sous-page de la page présentation, on va également cliquer et puis les glisser. Et du coup, cette page, la présentation est parente de la page politique de confidentialité. Alors, vous pouvez retenir ici qu'on a une sorte d'arborisation, c'est-à-dire la page bloc est un grand parent de la page politique de confidentialité, et la page présentation a comme fils politique de confidentialité et comme parent bloc. J'espère que cette notion a été retenue. Alors, on ne va pas publier celui vu qu'on a déjà deux menus. Alors, du coup, on va retourner en arrière. Et une fois que notre politique de confidentialité a été ajoutée, on ne va pas uniquement se limiter au niveau de la politique de confidentialité. Vous pouvez aussi ajouter conditions générales de vente s'il s'agissait d'un site de e-commerce, ou conditions de retour. On peut également mettre, c'est-à-dire politique de retour, c'est à la place de conditions de retour, mais politique de retour. Du coup, pour finir, on va faire une dernière chose, c'est-à-dire publier notre premier article. Bon, rédiger notre premier article. Du coup, on vient d'un page article, dans la partie article, et puis on va pas se casser la tête à rédiger un article qui va nous prendre énormément de temps, vu que pour l'instant, on n'a pas rédigé d'article et qu'on n'a pas d'article en réserve. Mais soyez rassurés, parce que si vous constatez ici, ajouter un nouveau avec l'IA, donc il y a déjà une intelligence artificielle qui va nous générer ou qui va nous créer un article. Bon, professionnel, bien évidemment, parce que c'est l'IA, donc on le considère qu'il écrit des articles de façon objective. Donc, on va cliquer sur ajouter, et puis pour générer, donc il y a type, donc on va pas, c'est pas une page, mais c'est plutôt un article. Et le norme, donc on va cliquer ici le format normal, et le short, donc c'est la taille, ou je préfère le short. Alors, quel sujet on va maintenant, à partir de là, on va dire à l'intelligence artificielle de nous rédiger un article qui parle de la création d'un site WordPress, pourquoi pas. On va essayer. C'est parti. Alors,
Et puis on va spécifier, c'est-à-dire on va détailler on va pas se limiter ici parce que sinon l'IA, il va juste rédiger un article avec des mots, donc illustré avec des images, virgule. Et nous souhaitons également que la page contient quoi? Un titre, puis un développement et une conclusion. OK. Et une conclusion. Parfait. Et puis on va cliquer sur générer le contenu. Et on va attendre quelques instants, ça va pas tarder à venir. On peut cliquer sur copier-coller. Alors, copier-coller, c'est CTRL plus C. C'est-à-dire on prend sur la souris et puis on met CTRL C. Et une fois que ceci a été fait, ou on peut également cliquer directement ici en disant modifier dans le brouillon. Et directement, on est renvoyé dans le brouillon. Alors, on a des images, mais malheureusement, il ne nous a pas donné des images ici. Alors, du coup, on va ajouter notre propre image. Alors, on vient sur Pexel, par exemple, et puis on clique sur la première photo qui est là. Tac. Demi-tour, et puis deuxième photo. Tac. Et la troisième photo également, pareil. À partir de ce niveau-là, on va introduire notre première image. Alors, première image, on va l'insérer ici. Image se trouve juste à ce niveau, et puis on va insérer ou téléverser, tout est pareil. Et une fois qu'on a téléchargé nos images, du coup, on va cliquer sur le premier image. Alors, ceci ne fera pas partir. On va cliquer sur le premier image, et puis on clique dans publication. Mais c'est parfait, et puis on va juste essayer d'augmenter la page ou de le mettre au milieu. Aligné avec le texte, par exemple, comme ça. Ou on peut aussi l'ajuster pour que ce soit un peu plus grande. Et puis, deuxièmement, on peut retirer celui-là également. Et ici aussi, on retire et on insère. Et puis, on clique dans insérer. Et puis, on va faire en sorte que l'image soit bien entourée. Et puis, à partir de ce niveau également, bon, l'article, c'est clair qu'il n'a pas été bien rédigé. C'est la nature de l'image qui est ainsi faite. Alors, on laisse l'image juste à côté comme ça, et puis ça aussi, on le laisse juste à côté, et puis l'image. Et puis les textes sont en dessous de l'image. Et comme vous venez de le voir, notre page, elle a été rédigée. Alors, on va supprimer celui-là, introduction. On enlève introduction, c'est bien, mais pour des rédactions professionnelles, donc on n'a pas besoin du mot introduction. Et puis, choisissez, c'est bon, étape 1, étape 2, étape 3. Et puis, on clique sur publier. Et on va regarder aussi la version tablette, qui est comme ça. Et c'est parfait. Et la version mobile. Revenons ici en arrière. On va essayer de réactualiser. Et puis, on va aller dans la page blog. Et vous avez vu, la page est activée ici. Création de site WordPress. Et du coup, tout s'affiche ici, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et vous avez vu également, il y a commentaires, c'est-à-dire les gens qui vont commenter en premier. Et, et si vous avez bien suivi, aujourd'hui, on a d'abord ajouté une page de présentation dans laquelle on a ajouté une image et juste une petite brève de présentation, une petite présentation en bref. Et par la suite, on est allé ajouter une politique de confidentialité. Juste, je vous ai montré comment ajouter une politique de confidentialité. C'est-à-dire, on crée une apparence et puis on y va dans apparence. On crée une page d'abord avant d'aller dans apparence. Puis on y va dans apparence. On y va dans menu secondaire et on ajoute la page menu secondaire au footer. Et puis, le tour est joué, notre page s'affiche. Et puis, on ajoute la page dans le menu secondaire et on clique sur mise à jour ou publier, peu importe. La page sera publiée. Et dernièrement, on venait également de publier notre premier article qui s'intitule. Alors, on va voir notre premier
article qui s'intitule Création de site WordPress. Pour que ceci puisse disparaître, on revient toujours dans la page article, tous les articles, et puis on clique sur bonjour tout le monde, on le met dans la corbeille, et puis c'est bon. Normalement, si on retourne, c'est parfait. La page, elle a disparu. Et on peut également mettre une dernière chose avant de se quitter. Si nous venons toujours dans Apparence, et puis on vient dans Menu, toujours personnaliser menu, et puis personnaliser, et puis Menu, et puis dans page menu principal, il y a blog, il y a science, il y a marketing, et on va considérer que notre article de blog, c'est dans la partie marketing qui doit être classé. Alors, on va cliquer sur ajouter un élément, et puis article, et notre article, il est tout juste là, et puis on va mettre l'article juste en dessous du marketing, de la page marketing. C'est-à-dire c'est la page marketing qui doit être parent de la création du site, c'est-à-dire de notre article. C'est la page marketing qui doit être père de notre page, de notre article. Et on clique sur publier, et une fois que ceci a été fait, on vient ici, on clique sur enregistrer. Bon, sans cliquer, vous glissez juste la souris sur bloc, vous allez voir que Science s'affiche, et puis Science, vous mettez la souris sur Science, vu que la page Science, il n'a pas de sous-page, elle n'a pas de sous-page, elle n'a non plus pas d'article, donc c'est normal que c'est vide. Mais si nous venons sur la page article, vous allez voir qu'il y a une apparition d'un mini article ou d'un mini texte qui s'affiche ici. Alors, retenez que c'est le titre de notre article que nous venons de publier qui est juste là. Vous faites cliquer sur lecture et puis essayez de le lire. Alors, pour ajuster l'image, il faut juste soit diminuer cette image ou également la lever complètement pour la modifier. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette tutoriel. Alors, si vous n'avez pas vu, bien évidemment, les tutoriels précédents, je vous conseille de les regarder également. Ça vous permettra de mieux maîtriser ce que vous êtes en train de faire parce que les tutos précédents, donc, on a expliqué les origines et quelques bases de création de sites sous le CMS, WordPress. Et vous pouvez comprendre également que cet tutoriel vient de s'achever à ce niveau et il reste beaucoup d'autres thèmes à aborder, mais pour la création de blogs, donc, c'est pas une chose très très compliquée. Et nous pensons également qu'on va aborder quelques notions sur le e-commerce, donc à travers toujours WordPress bien évidemment, dans laquelle on va essayer d'aborder aussi WooCommerce et autres choses comme Elementor également. Et tout ce que j'ai dit en ce moment aussi, c'est pas des paroles vaines que je lance à l'air, donc c'est des expériences typiques que j'ai vécues et que j'ai participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme ça. Je peux savoir quel est votre niveau de difficulté ou si vous voulez également quelques accompagnements, donc il n'y a pas de souci. Donc je suis tout à fait disponible pour vous répondre dans le plus proche délai possible. Donc, et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et également de liker et de partager également si vous avez des proches qui souhaitent se former dans la formation d'e-commerce ou tout ce qui est entrepreneuriat en ligne. Donc, sur ce, on va créer plusieurs vidéos. Et pour cela, donc, je vous dis merci d'abord et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.